Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et donc bienvenue pour cette rentrée. Et je vous propose donc une nouvelle donne que vous pouvez donc jouer avec moi, numéro 16. Alors vous avez la main suivante, et votre partenaire ouvre d'un 100 à tout. Alors ça c'est donc quelque chose qui va arriver relativement souvent, c'est-à-dire que vous avez une main de manche, 11 points d'honneur, donc il n'y a pas de chelem, mais il faut jouer une manche. Vous n'avez pas de majeur, ni quatrième, ni cinquième, mais vous avez un singleton. Voilà. Donc si vous avez lu ou réécouté et écouté la vidéo sur la théorie du singleton, ce que je vous suggère de faire ou de refaire, vous savez que vous ne pouvez pas conclure à 300 atouts avec cette main-là, parce que on peut très bien imaginer des mains où votre partenaire a rien à pique, 3 petits, et dans ce cas-là, on va chuter 300 atouts sans vraiment d'espoir d'échapper à l'entame à pique, parce que vos adversaires, ils en ont 9. Donc, la plupart du temps répartis 5 et 4, donc ça veut dire qu'ils ont probablement l'entame à pique naturelle tous les deux. Donc, vos chances de gagner 300 atouts quand votre partenaire a 3 petits piques sont très très faibles, alors que comme il aura tous ses honneurs en dehors, vous allez gagner sans aucun problème une manche mineure. On peut même imaginer des mains où s'il a un beau fit à trèfle ou à carreau, on fait le chelem, alors qu'on chute 300 atouts. Bon. S'il a l'as de pique troisième blanc, ou l'as de pique second, des choses comme ça, ça sera à peu près pareil, puisque vous savez sans doute que l'as troisième, en face de singleton, c'est une très mauvaise teneur pour jouer des 100 atouts. Bien. Donc c'est très embêtant de répondre à 100 atouts, 300 atouts. Alors moi, ce que je vous ai suggéré dans le système que je vous ai proposé dans plein de vidéos sur l'ouverture d'un 100 atouts, que vous pouvez là encore retourner voir, c'est d'utiliser l'enchère de 100 atouts, 200 atouts, pour annoncer donc ces mains-là, donc les mains bicolores mineurs, au moins 5 et 4, avec soit une main de chelem, soit un singleton, soit les deux, évidemment. Voilà. Alors, c'est une convention que j'aime bien. Alors évidemment, ça supprime l'enchère de 100 atouts, 200 atouts avec 8 points sans majeur. Ça, c'est pas grave, parce qu'on peut la caser sur un 100 atouts de 2 piques, qui est donc, du coup, devient une enchère bivalente, soit 8 points sans majeur, soit Texas trèfle. Ça fonctionne très bien, c'est très facile à utiliser. Donc là encore, vous avez tous les développements dans les vidéos dont je vous ai parlé. Alors sur un 100 atout, 200 atouts, si votre partenaire est intéressé par au moins une des mineures, il la nomme, donc il dit 3 trèfles ou 3 carreaux, et sur cette enchère de 3 trèfles ou 3 carreaux, vous dites 3 piques, qui veut dire j'ai singleton pique. Voilà. Bon. Et donc à partir de là, si votre partenaire est costaud à pique, il peut dire 300 atouts, et puis sinon, on va s'orienter vers un contrat à trèfle ou à carreau. Si votre partenaire n'a pas une bonne mineure quatrième et qu'il est costaud dans les deux majeurs, il dit 300 atouts sur 200 atouts. Et puis s'il n'y a pas de bon fit, mais qu'il est costaud que dans une des deux, il la nomme. Voilà, c'est-à-dire que 3 cœurs voudrait dire je suis costaud à cœur, mais pas à pique, et 3 piques l'inverse. Voilà. Donc dans ces cas-là, en fonction du singleton, on voit éventuellement ce qu'on peut faire. On peut d'ailleurs éventuellement récupérer des contrats à cœur en 4 et 3, voire en 5 et 3 si le partenaire est ouvert d'un 100 atout avec une majeure cinquième. Donc ça peut permettre de récupérer ces histoires-là. Voilà, bon. Donc ça, c'est un système que moi j'aime bien, qui fonctionne bien, qui est assez facile à utiliser. Évidemment, vous ne l'avez peut-être pas encore adopté avec votre partenaire, surtout si c'est évidemment un partenaire d'occasion. J'entends pas, pas un partenaire qui a bossé de partout, mais un partenaire occasionnel. Voilà, donc dans ces cas-là, vous êtes un petit peu embêté, et la solution, entre guillemets, mais qui est moins bonne, qui fonctionne moins bien, c'est de faire un Texas pour la mineure cinquième, donc de dire un 100 atout 2 piques. Alors beaucoup de gens sont persuadés que les Texas mineurs s'emploient toujours avec 6 cartes, c'est faux. Ça s'emploie avec 6 cartes dans le cadre d'une main faible, mais dans le cadre d'une main forte, soit quantitative, régulière, 5-3-3-2, soit dans ce genre de cas, quand on joue pas un 100 atout, 200 atout bicolore mineur, on peut n'avoir que 5 cartes. Alors d'ailleurs, c'est un petit avantage de jouer un 100 atout, 200 atout bicolore mineur, parce que du coup, quand je dis un 100 atout 2 piques, j'ai toujours 6 trèfles, sauf si je fais un quantitatif derrière, où là je peux être 5-3-3-2. Mais sinon, du coup, ça améliore un petit peu la précision du Texas, parce qu'il n'y a plus cette histoire de bicolore mineur. Alors du coup, le partenaire dit 3 trèfles, et maintenant il faut annoncer le singleton. Bon, alors vous savez que dans cette séquence-là, 300 atouts veut dire j'ai singleton à carreau, donc l'autre mineur, et 3 cœurs et 3 piques sont utilisés pour les singletons majeurs. Alors dans le CEF, c'est marqué à l'envers, c'est-à-dire 3 cœurs j'ai singleton pique, 3 piques j'ai singleton cœur.
Bon, ça c'est un vieux truc qui traînaille là depuis des années, sans qu'on sache réellement pourquoi, puisque de nos jours, pratiquement tous les experts nomment le singleton naturellement, donc franchement c'est un truc qui n'a aucun sens et qui devrait logiquement disparaître dans les prochaines versions du CEF. Hein. Bon, c'était vraiment l'histoire, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Donc je vous propose d'annoncer les singletons naturellement, et donc de dire 3 piques. Bon, si vous le faites à l'envers, dites 3 cœurs, ça n'a pas beaucoup d'importance du moment où... Et là-dessus, bah, vous allez bien voir, si votre partenaire tient suffisamment bien les piques pour jouer en face d'un singleton, il dira 300 à tout, et sinon c'est la galère, parce que vous voyez que là, votre partenaire ne sait pas si vous avez 6 cartes à trèfle, ou 5 trèfles et 4 carreaux. Donc c'est compliqué de retrouver le meilleur atout quand il n'a que 2 cartes à trèfle et des carreaux. Oui. Alors il y a une solution, mais c'est très difficile à manœuvrer, c'est-à-dire que le partenaire, donc s'il ne peut pas dire 300 à tout, dit 4 trèfles s'il a un fit à trèfle, donc d'au moins 3 cartes, et 4 carreaux, qui veut dire, dans l'hypothèse où tu aurais des carreaux, je préfère l'atout carreau. Oui, bon. Et puis, si tu as un unicolore à trèfle, tu es assez grand pour m'imposer l'atout trèfle. Voilà, bon. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas très harmonieux, c'est pas très facile à utiliser, c'est une source de pataquès et de conflits entre l'enchère de 4 carreaux, c'est quoi? C'est du carreau, donc pour jouer à l'atout carreau, aussi, dans l'hypothèse où vous avez des carreaux, ou c'est un contrôle à carreau à l'atout trèfle, oui, bon, c'est pas... Franchement, ça fonctionne pas bien, quoi, c'est pas agréable, alors quand on est première série nationale, on arrive à peu près à s'en sortir, et encore... sinon, franchement, c'est le gros pataugage à peu près assuré. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de jouer un 100 atout, 200 atout bicolore mineur, ce qui va être beaucoup plus simple à gérer. Bien. En l'occurrence, votre partenaire dit 300 atouts. Bon. Donc vous passez, respectueusement, et on va donc maintenant passer ensuite pour jouer le contrat de 300 atouts. Alors voilà la main de votre partenaire, As-Roi 10 de pique, donc c'est quand même suffisamment costaud, évidemment, pour ne pas être terrorisé à l'idée de perdre beaucoup de piques à l'entame. Vos adversaires entament à pique quand même, et celui de droite monte de la dame en troisième. Bon. Alors, première question, évidemment, qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on prend pas? Voilà. Alors, moi j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient tendance à trop laisser passer l'entame dans les contrats à 100 atouts. Et le laisser passer, il faut déjà bien comprendre à quoi ça sert. Bon. C'est faire en sorte de démunir celui des deux adversaires qui est court à pique, de cartes dans cette couleur pour qu'il ne puisse pas en rejouer s'il prend la main. Bon. Donc là, vous voyez bien que ce laisser-passer éventuel ne pourrait être utile que si Est n'avait pas plus de 3 cartes à pique. Bon. Si vous regardez bien la carte d'entame, vous allez vous apercevoir que c'est pas possible. Parce que si Est n'a que 3 cartes à pique, ça veut dire que Ouest en a 6. S'il en a 6, il a entamé en 4e meilleur. Donc ça veut dire qu'il a 2 cartes en dessous de sa carte d'entame. Et vous voyez que c'est pas possible parce qu'il manque que le 2. Donc, Ouest ne peut pas avoir 6 piques. Donc si Ouest n'a pas 6 piques, c'est qu'il a entamé dans 4 ou 5 cartes, et du coup, les piques sont 5 et 4. Alors, on ne sait pas s'ils sont 5 et 4 ou 4 et 5, mais de toute façon, le joueur qui est à votre droite a au moins 4 cartes à pique. Donc de toute façon, il aura toujours plus que vous. Oui, donc laisser passer, ça sert strictement à rien. Et non seulement ça sert à rien, mais c'est même évidemment très nuisible, puisque du coup, ça supprime tout rôle au 10. Voilà, si vous laissez passer la dame de pique en fournissant votre 10, bah, il est clair que votre 10 de pique n'a plus aucun rôle à jouer. Si vous prenez l'entame à pique avec l'as ou le roi, alors c'est un peu mieux de prendre avec l'as pour camoufler le roi au joueur de gauche, parce que du coup il ne saura pas où il est, vous gardez une fourchette utile, roi 10, contre le valet. Alors, valet de pique qui, de toute évidence, enfin, sauf grosse bêtise de votre adversaire de droite, est à votre gauche, puisque avec dame valet, Est serait monté du valet, normalement, hein, du plus petit des honneurs équivalents. Donc le valet de pique est à votre gauche. Donc vous voyez qu'il vous reste une fourchette à pique qui va donc vous offrir un arrêt supplémentaire dans la couleur si c'est votre adversaire de gauche qui prend la main par la suite. Si c'est votre adversaire de droite, malheureusement, il va pouvoir rejouer pique, et ça va vous traverser votre fourchette roi 10, et donc les adversaires vont pouvoir affranchir leur pique. Bien. Alors maintenant, il faut donc essayer de faire 9 levées. Bon, alors, vous avez une couleur à carreau qui est pleine, hein, donc vous avez roi dame valet 10, 9, 8, hein, bon. Donc ça vous permet à coup sûr de libérer 3 levées de carreau. Bon. Alors, on va regarder ce qui va se passer donc si on commence par jouer carreau. Alors,
Imaginons, donc, vous prenez et vous jouez la dame de carreau. Alors, si l'as de carreau est à votre gauche, tout va bien. Parce que c'est donc Ouest qui va prendre la main, et vous voyez que lui, il ne peut pas rejouer pique sans vous faire cadeau du 10. Bon, donc ce qui serait déjà votre 9e levée, parce que vous feriez automatiquement 3 levées de carreau, 3 levées de cœur, ça fait 6, 3 levées de pique, du coup, ça fait 9. Voilà, vous n'auriez même pas besoin des trèfles. Donc les trèfles, ça serait les surlevés, puisque vous n'auriez pas de problème pour arrêter encore les piques. Et puis, s'il ne rejoue pas pique, votre adversaire de gauche, rejoue cœur, par exemple, vous prenez, et du coup, votre roi de pique est toujours là, et vous avez largement le temps de faire tomber l'as de trèfle de vos adversaires. Très bien. Donc, si l'as de carreau est à votre gauche, vous avez gagné. Parfait. Mais si l'as de carreau est à votre droite, alors le rôle de votre adversaire de droite, c'est de prendre la main le plus vite possible pour rejouer pique, tant qu'il en a. Bien. Donc, il prend l'as de carreau, et il joue pique. Alors, bon, vous mettez le 10, mais c'est sans grand espoir, parce que la première levée vous a appris que le valet était à gauche. L'adversaire donc prend, bon, vous jetez un trèfle du mort parce que les autres cartes sont maîtresses, l'adversaire rejoue pique, vous jetez un autre trèfle et vous prenez du roi. Et le problème, c'est que maintenant, eh bien, vous n'avez pas assez de levées, parce que vous avez 3 levées de carreau sur, 2 levées de pique sur, ça fait 5, 3 levées de cœur, pour l'instant, ça fait 8, et si vous jouez trèfle, vous avez chuté, puisque vos adversaires ont encore des piques tous les deux, vous voyez, et qu'il en reste donc 2 d'un côté et 1 de l'autre. Bon. Alors, vous avez, oui, quand on va se retrouver comme ça, donc que l'as de trèfle soit à gauche ou que l'as de trèfle soit à droite, ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, ils ont encore du pique tous les deux. Ouais. Donc ils vont forcément faire encore 2 levées de pique. Ce qui va donc amener leur total de levée à 3 levées de pique, plus 2 as, l'as de carreau et l'as de trèfle, et donc vous avez chuté. Sauf le petit miracle, une fois sur 3, des cœurs 3-3, parce que là, effectivement, du coup, votre 4e cœur est maître, et vous n'avez plus besoin de passer par les trèfles. Bon, enfin... Vous voyez que ça vous... En jouant comme ça, vous gagnez avec l'as de carreau à gauche, mais si l'as de carreau est à droite, vous êtes à la merci des cœurs 3-3. Bon, pas terrible. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe si vous jouez trèfle d'abord. Donc je reprends l'entame, pique pour la dame et votre as, et imaginons que vous jouiez trèfle d'abord. Donc trèfle, petit, le valet, et là encore, si l'as de trèfle est à votre gauche, il n'y a pas de problème, mais si l'as de trèfle est à votre droite, l'adversaire prend, et comme tout à l'heure, rejoue pique. Le 10, il prend du valet, donc cette fois-ci vous jetez les carreaux du mort, on vous rejoue pique, vous prenez du roi, et maintenant, vous avez gagné si les trèfles étaient 3-2 au départ. Parce que là maintenant, si les trèfles étaient bien partagés, vos trèfles sont maîtres. Donc vous allez faire 4 levées de trèfle, 2 levées de pique, ça fait 6, et au moins 3 levées de cœur, vous n'avez pas besoin de passer par les carreaux. Mais si les trèfles sont partagés 4-1 au départ, vous allez chuter. Voilà. Et là, même les cœurs 3-3 ne peuvent pas vous sauver. Parce que vous ne faites du coup que 2 levées de trèfle. Alors, 2 levées de trèfle, plus même en admettant 4 levées de cœur, ça fait 6, et 2 levées de pique, ça fait 8. Et puis comme vos adversaires ont l'as de carreau, et là encore qu'ils soient à gauche ou qu'ils soient à droite, c'est pour ça que je l'ai mis des deux côtés, ça n'a pas d'importance, puisqu'ils ont encore des piques tous les deux. Bon, donc vous avez chuté. Et là, même les cœurs 3-3 vous sauvent pas. Donc vous gagnez, en jouant comme ça, si l'as de trèfle est à votre gauche, parce que là, c'est le gentil qui prend la main, ou si les trèfles sont 3-2, mais vous chutez si les trèfles sont 4-1 avec l'as à droite. Bon, alors maintenant, on va repartir du début, en thème pique, vous prenez la dame avec l'as, et maintenant, on va essayer de trouver la ligne de jeu qui permet de gagner dans quasiment tous les cas de figure. Voilà. Alors, je vous laisse chercher un petit peu, vous appuyez sur pause pour avoir le temps de chercher avant que je vous donne la solution. Et voilà, et donc cette solution, c'est de faire ce qu'on appelle un contretemps, ou dans le langage technique, une manœuvre de Milton Work, donc qui est la première personne, un champion américain il y a bien longtemps, qui avait donc expliqué ça dans un livre ou dans une revue américaine. Donc, c'est pour ça qu'on lui a donné son nom. Alors, l'idée, c'est votre adversaire dangereux, c'est celui qui peut vous traverser les piques, c'est celui de droite. Donc dans ces cas-là, on essaye toujours de mettre l'adversaire qui nous embête en seconde la levée, et non pas en 4e. Parce qu'en second, évidemment, on est beaucoup moins à l'aise qu'en 4e. Donc on va monter au mort à cœur, et on va présenter un petit trèfle. Alors là, il peut se passer 3 événements. Premier événement, votre adversaire qui veut prendre la main vite pour rejouer pique, plonge de l'as. Alors à ce moment-là, évidemment, vous mettez un petit, mais du coup, vous avez fait tomber l'as avec les petits, c'est-à-dire que vous n'avez gaspillé aucun de vos gros honneurs. Donc maintenant, à ce stade, sauf partage 5-0, bon, ce qui serait quand même pas très chanceux, vous avez maintenant, il n'y a plus que 3 trèfles dehors. Donc, comme il vous reste le roi, la dame et le valet, même s'ils sont tous les 3 dans la même main, vous allez les prendre.
Donc vous allez forcément faire 4 levées de trèfle. Donc 4 levées de trèfle, plus 2 levées de pique, 6, plus As-Roi Dame de cœur, 9. Vous n'avez pas besoin des carreaux, vous êtes certain de gagner votre contrat. D'accord? Donc, s'il plonge l'As de trèfle, sauf trèfle 5-0, c'est gagné. Si, quand vous jouez trèfle, on met un petit, vous mettez le roi, et l'adversaire de gauche prend de l'As. Là, il n'y a pas de danger, parce que comme tout à l'heure, c'est votre adversaire donc à gauche qui est en main, il ne peut pas jouer pique. Ou s'il joue pique, il vous fait cadeau du 10. Donc il va rejouer cœur, probablement. Du coup, ça vous laisse votre roi de pique, et vous avez le temps de faire sauter l'As de carreau. Donc vous allez gagner dans tous les cas de figure, sans problème. Et puis, le troisième scénario possible, c'est quand vous jouez trèfle, l'adversaire met un petit, vous mettez le roi et vous faites la levée. Alors là, maintenant, comment est-ce que vous continuez? Donc là encore, vous pouvez appuyer sur pause. Voilà. Et bien maintenant, vous avez votre contrat qui est dans la poche, il vous suffit de jouer carreau. Vous voyez? Et vous faites tomber l'As de carreau, et même si l'As de carreau est à droite, vous avez gagné. Parce qu'il peut rejouer pique si ça l'amuse, ça n'a pas d'importance, parce que maintenant vous avez fait une levée de trèfle au vol, donc ce qu'on appelle un contretemps. À mon avis, ça serait mieux nommé de dire un contre-pied, mais enfin, c'est pas grave, hein, l'histoire de vocabulaire, c'est l'idée qui compte. Et du coup, vous lui avez fait une levée de trèfle sous le nez, en fait, hein, vous l'avez obligé à vous laisser faire une levée de trèfle, et du coup, vous pouvez vous rabattre sur les carreaux, où là, vous êtes certain de faire 3 levées, quel que soit le partage. Donc, en jouant comme ça, vous faites automatiquement, même dans le pire des scénarios, 3 levées de carreau, 3 levées de cœur, par As-Roi Dame, 2 levées de pique, et la levée de trèfle que vous avez fait, et à la barbe de vos adversaires, et donc qui met votre total à 9. Donc, ces histoires de contretemps, c'est relativement fréquent, hein, donc c'est quelque chose auquel il faut penser. Donc, on met l'adversaire dangereux face à un cruel dilemme, c'est-à-dire que soit il plonge sur son honneur, et du coup il vous libère tout dans la couleur, soit il plonge pas, il vous laisse faire une levée au vol, et du coup vous pouvez vous rabattre maintenant sur une autre. Donc ce qui vous permet de gagner la course de vitesse dans des contrats sans atout qui étaient théoriquement perdus si on avait joué classiquement de trèfle vers le val. Vous voyez l'idée, voilà. Donc réétudiez bien cette donne, parce que c'est quand même une manœuvre de jeu de la carte assez fréquente, et qu'il est donc important de bien comprendre le mécanisme pour pouvoir l'utiliser après. Voilà, à bientôt.